Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne SFC Finance. Aujourd'hui, vraiment, on va parler de 5 points que tu dois absolument vérifier pour t'assurer que lorsque tu viens donner ta dîme au Seigneur, que ta dîme puisse vraiment être agréable et que tu puisses vraiment recevoir toutes les bénédictions, toutes les promesses que le Seigneur a rattachées en fait à ce acte en fait d'adoration. Donc voilà, je me présente, je suis Odile, vraiment fondatrice de la chaîne Donner Espoir TV et de cette chaîne-là également, je suis formatrice également en gestion de finances selon les standards de Dieu. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de comment donner sa dîme pour vraiment plaire au Seigneur. Oui, mon frère, ma sœur, pour toi qui accepte en tout cas cette révérence vraiment de donner la dîme, d'honorer le Seigneur ou qui désire en tout cas honorer le Seigneur avec les prémices de tes revenus. Je dis ça parce que tout simplement dans le corps du Christ, donner la dîme fait beaucoup de débats. Il y a des personnes qui pensent que ce n'est plus d'actualité, d'autres personnes qui pensent que oui, c'est toujours d'actualité. Bref, les avis sont divergés, mais on respecte vraiment la vie de tout le monde et effectivement, nous sommes sous le régime de la grâce et en fait, en réalité, sous le régime de la grâce, ce n'est même pas 10% que nous devons donner au Seigneur. Nous devons même faire plus. C'est-à-dire que chaque mois, on doit prendre le temps de demander au Seigneur, Seigneur, combien est-ce que tu veux que je te donne en fait? Et si je te dis de donner 50%, bah, tu dois donner 50%. Voilà, c'est ça également la définition d'être également sous la grâce. Mais dans tous les cas, je suis de ces personnes en tout cas qui croient parce que tout simplement c'est écrit dans la Bible et parce que j'ai vu les bienfaits de la dîme dans ma vie. Et oui, je peux l'attester que ça fonctionne. Et voilà. Et donc du coup aujourd'hui, c'est vraiment une question aussi qui me revient souvent pendant ma formation. Donc vous allez découvrir au travers de cet extrait vraiment d'un enseignement que a donné un des pasteurs d'Impact Centre Chrétien, le pasteur Christian Sabokoulou, vraiment sur les 5 points, voilà, que tu dois vérifier pour t'assurer que ta dîme va être donnée comme il se doit. Oui, donner la dîme, c'est un acte d'adoration. Donner la dîme, c'est un acte de révérence. Et lorsqu'on vient devant notre Seigneur pour lui apporter une offrande, pour lui apporter un don, on doit le faire avec honneur. On doit s'assurer que vraiment je viens avec quelque chose, mais je veux quand même m'assurer que ce que je donne à Dieu va être agréé. Sinon, ça voudrait dire que je suis en train de perdre mon temps. Et cela ne sera pas ton partage en fait. Donc, nous allons vérifier ensemble et je vais vous laisser tout simplement écouter cette vidéo. Et je suis sûre qu'elle va vous édifier. Je suis sûre qu'elle va vous faire du bien. Je suis sûre qu'au sein de cette vidéo, tu sauras concrètement quels sont les points que tu dois regarder pour t'assurer que ta dîme soit donnée dans les bonnes conditions, ta dîme soit vraiment agréée au Seigneur. Amen. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, si tu es nouveau sur la chaîne, like, partage et surtout laisse-moi un commentaire pour que la chaîne puisse continuer vraiment à se développer. Nous voulons toucher plus de personnes. Amen. Donc voilà, je te souhaite un bon visionnage et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. 5 choses que Dieu regarde, tu dois être conscient de ça. 5 choses que Dieu regarde par rapport à la dîme. 5 choses que Dieu regarde pour tous les enfants de Dieu, de manière individuelle. 5 choses. La première chose, Dieu regarde, et je t'assure qu'il le fait, hein. Parce que dans le Malachie 3, verset 8, il va expliquer aux enfants d'Israël, depuis le temps de vos pères, et vous tous, toute la nation tout entière, vous me trompez en ce qui concerne les dîmes et les offrandes. Et il remonte même aux aïeux, il dit, vous, votre génération, et même vos parents, même vos grands-parents, vous me trompez. Mais comment il le sait? Comment il sait que les gens trompent? Mon ami, je n'ai pas le temps de tout te développer. Mais sache une chose, il y a une comptabilité céleste pour tous les dons, les dîmes que tu amènes dans la maison de Dieu. Ouais. Va lire Malachie. Non, je suis sérieux, va lire Malachie. Continue le texte, va aller vers le verset 14, tout ça là. Tu vas voir. On dit que des livres de souvenirs ont été ouverts. Oui, pour voir ceux qui servaient Dieu. Mais ils servaient Dieu avec quoi? Avec leurs dîmes et leurs offrandes. Tes dîmes et tes offrandes sont... Il y a des anges qui notent tout. C'est comme à la banque. Tes retraits, tes paiements, comment on appelle ça, hein, les plus, les moins, tout est listé. Mon ami, je ne sais pas si tu as conscience de ça. C'est la même chose au ciel. Et c'est pour ça que Dieu peut pointer quelqu'un en disant, toi là, tu me trompes depuis. Et il peut remonter à notre génération, même tes parents, même tes grands-parents, il sait. Donc Dieu regarde si tu apportes. Parce qu'il dit, c'est la première chose. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La première chose que Dieu regarde par rapport à toi et la dîme, c'est est-ce que tu l'apportes ou pas. Première chose. Deuxième chose que Dieu regarde, c'est est-ce que tu l'apportes entièrement. Parce que le reproche qu'il fait aux enfants d'Israël, il dit,
apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux d'abord ils étaient surpris en disant mais en quoi t'avons-nous trompé? Nous on donne les dîmes, on donne les offrandes. Mais Dieu dit mais attendez, les dîmes que vous dites que vous apportez là, vous les apportez pas entièrement. Parce que la dîme c'est 10e. Et donc il était en train de leur reprocher, de leur dire mais toi, la grâce, ma grâce sur ta vie te donne un revenu de 4 000 € par mois. Mais tu te présentes en disant je donne la dîme. Oh, 400 c'est beaucoup quand même. Oh Seigneur, 300 c'est déjà pas mal. Il y en a même qui ne donnent pas, mais moi je donne 300. Mais quand tu fais ça, tu te mens à toi-même. Tu crois que tu es en train d'appliquer le principe, or tu ne l'appliques pas. Et Dieu le dit. Il dit, lorsque tu n'appliques pas le principe, tu crois l'avoir appliqué, mais tu ne l'appliques pas. Et moi, je ne peux pas te bénir. C'est pour ça qu'il dit, apporte toute la dîme. Oui, mais quand même, moi, je suis à 10 000. T'imagines, une dîme de 1000, c'est presque un salaire. Si je donne 500, 600, c'est déjà bien. Ok. Mais sauf que tu n'appliques pas. Le principe n'est pas activé dans ta vie. Et c'est comme ça que le diable a bloqué des vies financières, des essors financiers dans des familles, dans des vies, par ce biais-là. Parce que tu te dis, mais bon, mais même si je fais, même si c'est pas 10, 6 et 9, 9,5, c'est quand même pas mal, ça passe. T'inquiète pas, Dieu est un bon mathématicien. Il sait faire la différence entre 9,5 et 10. Tu vois, j'aime utiliser cet exemple-là pour te montrer. Quand une porte est fermée à double tour, et on te donne les clés, c'est-à-dire que tu connais le principe. La porte est fermée à double tour, on te donne les clés. Tu as les clés, hein? Maintenant, si tu veux ouvrir la porte, parce qu'il y a des choses que tu veux récupérer derrière, il y a des choses qui sont pour toi derrière, qui sont bénéfiques pour toi. Si tu mets la clé dans la serrure et que tu tournes une fois, est-ce que la porte va s'ouvrir? Bon, il faut le dire à ton voisin, parce que lui, il croit que la porte va s'ouvrir. Je vais plus loin. Maintenant, tu as tourné une fois, ça ne va pas s'ouvrir. Maintenant, si tu rajoutes un demi-tour, est-ce que ça va s'ouvrir? Dis-le à ton voisin. Ça ne va pas s'ouvrir. Et même si tu jeûnes devant la porte, et puis tu danses, tu jeûnes, et même si tu demandes à toute l'église de faire une chaîne de prière avec toi, laisse-moi te dire, pour gagner du temps, la porte ne va pas s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe. Tu dois tourner la clé 2 fois. Quand tu tournes 2 fois, la porte s'ouvre. Si tu tournes 1 fois et demi, 1 fois 3/4, 1 fois 1,80 fois, tu te dis que non, ça ne va pas s'ouvrir. Et il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Tu étais. Dieu voulait te bénir de manière spéciale. Tu étais juste un petit bout pas. Et la porte s'ouvrait. Mais je vois dans l'esprit que cette porte va s'ouvrir maintenant sur ta vie dans le nom de Jésus, parce que tu comprends. La troisième chose que Dieu regarde, je dois accélérer, la troisième chose que Dieu regarde, c'est est-ce que tu apportes. C'est très important ces points-là, les 5 points sont très importants. Parce que s'il te manque un point, tu crois avoir donné la dîme mais tu ne l'as pas donné. Tu crois avoir enclenché le principe mais il n'est pas enclenché. Est-ce que tu l'apportes? Est-ce que tu l'apportes entièrement? Troisième chose, est-ce que tu l'apportes au bon endroit, au bon moment? Au bon moment. Là encore, c'est un point où le diable a réussi à tromper beaucoup. Au bon moment. La dîme, ce sont des prémices. Proverbe chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Il parle de quoi? De la dîme. Proverbe 3, 9. Non, je préfère te le dire. La dîme, ce n'est pas juste un don que tu fais comme ça n'importe quand. Non. La dîme, c'est une prémisse. Dieu veut la on dit primauté. Ce n'est pas primeur. Hyper, c'est les fruits. Primeur, c'est les fruits. Tu me suis? Dieu est souverain. Donc quelqu'un qui se dit, ouais mais Seigneur, tu vois ce mois-ci, tu connais mes challenges, hein? Je vais voir si je vais donner la dîme. On va voir, hein, s'il reste, parce que j'ai beaucoup de factures, beaucoup de choses. Je vais voir à la fin du mois, c'est vrai. Et puis à la fin du mois, ou plus tard, tu viens puis pour dire, Seigneur, tu vois, finalement, je peux donner.
Mon ami, ça là, c'est pas la dîme. Parce que la dîme, c'est une prémisse. C'est parce que je ne peux pas développer. Mais si tu repars dans Genèse, tu vas voir l'importance des prémices. Abin, j'ai voulu aller trop vite. Abel et Caïn, j'ai fait Abin. Abel et Caïn, les deux ont donné une offrande à Dieu. Mais sauf que Abel a donné les premiers-nés, les premiers fruits. Ça a été agréable à Dieu. Alors que la Bible dit que pour Abel, pour Caïn, c'est au bout d'un certain temps, il se dit, ah oui, tiens, quand même il faut honorer Dieu. Tu vois, son offrande n'a pas été agréable. La dîme est une prémisse. Alors quand je dis ça, parce que j'ai vu des chrétiens tellement déséquilibrés que je dois préciser ça. Oh oui, il y en a. C'est-à-dire quand je dis ça, et que tu es locataire, et que tu es payé, on te paye le premier du mois. Le premier du mois tombe un lundi. Tu vois, tu dois payer ton loyer. Ce n'est pas la peine de dire, moi j'ai été au culte, pasteur Christian Saboukoulou a dit que la dîme c'est les prémices. Donc tu vas dire au bailleur, je sais, dimanche je vais donner la dîme. Dimanche on sera le 7. Je paierai le loyer seulement le 8 parce que c'est les prémices d'abord. Mon ami, si tu fais ça, il va te virer premièrement. Et deuxièmement, il ne va plus louer un chrétien. Quand on dit les prémices, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est consacré. Ça veut dire que même si tu ne peux pas donner, quoique aujourd'hui avec les moyens de paiement, c'est encore plus, c'est plus simple. Mais même si tu ne peux pas donner tout de suite, tu sais que cette somme-là, c'est mis à part. Et tu vas la donner dès que tu peux. Mais entre-temps, tu payes tes factures. Tu ne vas pas dire, ah non, moi je suis né de nouveau, chrétien né de nouveau, je suis à ICC. Tu me suis, non? Amen? Merci Seigneur. Quatrième chose que Dieu regarde, c'est est-ce que tu apportes la dîme au bon endroit? Bien-aimé, je t'assure que, je ne sais pas si tu réalises, ce que je suis en train de dire là, ça va faire la différence. Prends chaque point, c'est sérieux. Il y a des grâces extraordinaires qui sont derrière la dîme. Il faut que tu l'amènes au bon endroit. Il a dit, apporter à la maison du trésor. Où est-ce que tu dois emmener la dîme? Tu emmènes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ce qu'il a dit, non? Apporter toutes les dîmes à la maison du trésor. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ok? En fait, la dîme, tu l'apportes où? Tu l'apportes à la maison. La maison, c'est ton église locale. C'est là où tu es nourri. Afin qu'il y ait de la nourriture, c'est là où tu es nourri. Nourri, pas des agapés, nourri spirituellement. C'est là qu'on apporte la dîme. Je dis ça parce qu'il y en a, du coup, il n'active pas le principe de la dîme. Pourquoi? Parce que lui, il est né de nouveau en Gangalingolo. Dans une église là-bas. Et maintenant, quand il est venu en France, en Europe, il est maintenant à ICC, mais comme il est né de nouveau à l'église de Ngangalingolo, il envoie la dîme à l'église de Ngangalingolo. Et il croit qu'il active la dîme. Quand tu fais ça, tu n'actives pas la dîme. Parce que l'église qui te nourrit, ce n'est pas l'église de Ngangalingolo. C'est l'église où tu es nourri. Si tu veux soutenir l'église d'où tu viens, ça peut être Ngangalingolo, ça peut être Bastos, ça peut être oui, Bastos, oui. Ça peut être Deido aussi. Ouais. Bon, peu importe. Si tu veux aider ton église là où tu es né de nouveau, alors fais une offrande. Mais si tu veux faire une offrande de 10%, fais une offrande de 10%. Mais si tu envoies la dîme là-bas, tu es en train de créer un dysfonctionnement. Et le principe de la dîme ne s'applique pas dans ta vie. Et après, tu vas croire que ouais, mais ça ne marche pas, la dîme, ça ne marche pas. Non, il y a des grâces qui sont derrière la dîme. Mais il faut comprendre, il a bien dit, amener à la maison du trésor. Chaque mot est important. Est-ce que tu me suis? Non, je dis ça parce que quand on en a parlé à Bruxelles, les gens étaient tellement édifiés. À la fin, il y en a qui ont dit, ah, pasteur, tu nous as délivré, la parole nous a délivré. Parce que moi, j'envoyais la dîme. En fait, je n'avais pas compris. Moi, j'envoyais la dîme pour faire, je donnais la dîme pour faire du bien aux autres. Oui. Quelqu'un qui m'a dit que non, je payais les billets de mon cousin qui est, bon, quelque part là, à 5000 km.
pour le billet d'avion, pour qu'ils viennent. Bon, je me disais que comme je faisais du bien avec ça, que c'était bon que c'était comme ça qu'on utilisait la dîme. J'ai dit non, 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 non. Si tu veux faire du bien, fais du bien. Mais quand tu fais ça, tu fais du bien à la personne, oui. Mais toi, tu n'es pas en train d'activer la dîme. Et la dernière chose, la dernière chose, par rapport à la dîme, c'est quoi? C'est, et ça, Dieu regarde ça, hein, ne sous-estime aucun des 5 points. C'est, dans quel état d'esprit est-ce que tu apportes la dîme? Très important. Imagine quelqu'un, après le culte, Seigneur, tu connais ma situation. Tu connais mes challenges. Depuis je prie là, tu n'as même pas envoyé l'argent. Comme le pasteur là, il a parlé, et que moi je suis obéissant. Je vais te donner, mais tu vois, tu connais ma précarité. Donc comme tu insistes, prends seulement ta tête. J'exagère. Non, j'exagère. Mais si tu fais ça, je t'assure que tu n'as pas activé le principe de la dîme. Ouais, mais j'ai quand même donné. Non, 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 reste tranquille. Parce que toi aussi, tu agis comme ça. Quand quelqu'un te fait... Imagine quelqu'un qui te fait un cadeau. Tout le monde a eu ça. Ou bien quelqu'un, tu le vois, il est en train de manger et puis il te regarde. Toi, tu le regardes. Et puis il te dit quoi, tu en veux? Et puis après, toi, tu vois, tu es quand même bien éduqué. Tu vois, tu en veux? Bon, allez, tiens, prends. Est-ce que tu prends? En général, tu dis, non. Quand tu prends des choses qui sont données avec de mauvaises intentions, ça fait mal au ventre. Hein? Ah oui, oui. Quelqu'un qui vient te donner un cadeau, regarde, il vient te donner un cadeau pour dire, voilà, on m'a dit que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Bon voilà, j'ai un cadeau que j'ai pour toi. Tu vas prendre le cadeau? Bien sûr que non. Tu dis, mais attends, je suis pas, mais garde ton cadeau. Quand tu donnes, la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a une manière de donner. Il y a une manière. Et c'est ça, et c'est tout ça qui fait la dîme. Tu la portes entièrement, au bon moment, au bon endroit et de la bonne manière. Quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Tu actives le principe de la dîme. Et toutes les grâces qui sont liées à la dîme viennent sur ta vie, sur ton foyer, sur ta maison. Amen.